j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, surtout avec ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés. Nous, à la maison, on a tous attrapé la Covid, donc maintenant on est tranquille. Je vais vous faire voir comment je fais mes propres tablettes de chocolat. Je m'en suis servi également pour faire des cadeaux pour Noël, donc ça a vraiment fait plaisir. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment varier en fonction de vos goûts. Donc par exemple, je connais une personne qui aime que du chocolat noir. Donc j'ai fait une tablette chocolat noir avec des petits morceaux de daim et de la fleur de sel. Donc ça lui a fait vraiment très plaisir. Moi, personnellement, mes préférés, c'est au chocolat blanc. Donc c'est ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. En matériel, vous aurez besoin d'une bouteille de lait vide et lavée, un cutter et des petits sachets en plastique pour pouvoir emballer la tablette de chocolat afin qu'elle reste fraîche. Pour réaliser 2 tablettes de chocolat en ingrédients, j'ai choisi du chocolat blanc puisque c'est vraiment la tablette qui m'a le plus plu. Donc vous aurez besoin de 150 grammes de chocolat blanc pour chaque tablette. Donc là, je vais en faire 2 directement. Donc j'ai pris 300 grammes de chocolat blanc que vous allez casser en petits morceaux et mettre dans un saladier en verre qui passera au micro-ondes. Ensuite, pour la décoration à l'intérieur de la tablette ou par-dessus, c'est chacun fait en fonction de ses goûts. Donc j'ai choisi pour ma part des biscuits spéculoos à la cannelle et des Kinder Bueno. Okay. J'en ai fait également avec des M&M's, avec du daim que j'ai cassé en tout petits morceaux. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Avec des pistaches, vous pouvez faire avec des fruits secs, des noix, voilà, des amandes aussi. Donc en fait, c'est chacun fait en fonction de ses envies. Une fois que vous avez bien rincé votre brique de lait, il ne vous reste plus qu'à couper. Donc vous allez faire très attention avec le cutter. Vous allez couper à peu près 2 cm en hauteur comme ceci. Donc en fait, je vais me baser sur le trait qui est ici. Vous allez faire très attention. Et vous allez couper tout le tour donc sur la longueur et non pas sur la largeur du lait. N'hésitez pas à bien la nettoyer une deuxième fois. Donc là, vous avez votre base pour faire votre tablette de chocolat. Et en fait, ce matériel un peu aluminium permet à ce que le chocolat se décolle tout seul au moment qu'il soit froid en fait. Donc je vais commencer en premier par casser mon chocolat. Vous allez mettre votre chocolat dans le micro-ondes. Donc normalement, la recommandation, c'est toutes les 30 secondes, vous vérifiez. Mais à force d'en faire, je sais que au moins je les mets déjà 1 minute pour commencer et après toutes les 30 secondes. Donc je vais faire déjà 1 minute. Pensez à prendre une spatule, j'ai oublié de vous dire. Vous vérifiez, donc moi ça manque encore un tout petit peu, je vais laisser 30 secondes de plus. Donc vous laissez 1 minute et après 30 secondes. Alors vous allez remuer, donc là c'est parfait. Alors je vais répartir mon chocolat blanc fondu donc dans mes 2 barquettes. Je vais faire à peu près moitié-moitié. Et vous allez taper comme ceci. Vous allez taper pour enlever toutes les bulles d'air. Une fois que votre chocolat est bien étalé, il ne vous reste plus qu'à décorer. Donc je vais prendre mes Kinder Bueno.
que je vais couper à la moitié. Donc, je vais essayer de le faire avec un couteau pour que ce soit plus propre. Donc là, j'ai ma première tablette qui est presque terminée. Je la mets de côté. Pour la deuxième, je vais couper mes biscuits à la cannelle en deux. Je vais essayer de le faire proprement. Et je vais faire pareil. Je vais les mettre comme ceci. Le tour et l'intérieur, je vais prendre le même biscuit que je vais écraser et je vais en mettre un petit peu partout. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos tablettes de chocolat au frigo pendant au moins 20 bonnes minutes ou au congélateur si vous êtes pressé. Donc je vous fais voir ce que ça donne après. Mes tablettes de chocolat, donc ça fait un peu plus de 5 minutes que je les ai mis au congélateur pour aller plus vite. Je vais essayer de les démouler tout doucement parce que c'est peut-être pas encore tout à fait refroidi. Mais j'ai pas voulu attendre, j'étais trop pressée. Alors, en sachant qu'on a utilisé 150 g de chocolat pour chaque tablette, c'est à vous de voir en fonction si vous préférez une tablette plus fine. Voilà, vous avez une petite idée de l'épaisseur de la tablette. Par endroit, on va dire, c'est à peu près une moyenne de 1 cm. Si c'est trop épais pour vous, je pense qu'avec 100 g de chocolat, c'est largement suffisant si vous voulez une tablette un peu plus fine. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vais la mettre tout de suite dans son plastique. Alors, vous pouvez trouver aussi des sacs en carton qui est plutôt sympa aussi. Voilà, je vais faire la même chose pour la deuxième. Son sachet continuera de refroidir tranquillement. Faire en sorte de ne pas en mettre partout. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Il ne vous reste plus qu'à aller refermer. Soit comme ça, soit comme ça, qui peut être sympa aussi. Et les décorer. Donc moi j'ai des petits nœuds. Voilà ce que ça donne. Et franchement, ces tablettes de chocolat, elles sont vraiment excellentes. À vous de choisir la meilleure qualité de chocolat pour que le rendu soit vraiment très très bon. Voici vos 2 tablettes de chocolat que vous avez fait en moins de 20 minutes. C'est vraiment très rapide à faire et le résultat est vraiment sympa aussi. Le rendu est très joli et au niveau du goût, c'est très 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 bon. À vous de mettre le type de chocolat souhaité. Ça peut être chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Et vous avez aussi tout un tas de chocolats qui existent maintenant, chocolat praliné, etc. Et à vous de décorer en fonction de vos goûts et de votre imagination. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Protégez-vous, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.